Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai enfin pris le temps et je me suis installée et préparé des choses. Pris le temps je vais tutorer ma Monstera Siltepecana. Et du coup, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où en fait je le mettais en terreau temporaire. C'était chez mes beaux-parents et j'ai trouvé que du terreau. Donc sans perlite, sans trucs comme ça. Donc je vais aussi la rempoter dans un terreau qui me plaît mieux. Donc voilà, bah c'est opération rempotage et tutorage. Si ça va, je pense que la lumière est plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui il fait très très sombre. Mais je vais me débrouiller comme je peux. Du coup, je vais utiliser un des tuteurs. Je me suis demandé si j'allais pas prendre le grand. Mais finalement, le grand, il a une base trop longue ici et je pense que ça va le faire. Je vais essayer autant que possible d'enrouler. Je ne vais pas faire monter les lianes tout droit. Je vais essayer de les entourer pour gagner un petit peu d'espace. Et au pire, si vraiment j'ai besoin de le remettre, enfin d'en rajouter, ils sont emboîtables, les tuteurs. J'ai fait exprès et puis on en retrouve chez Jardiland facilement. Pour pouvoir augmenter la taille du tuteur. Donc là, c'est un 60 cm. C'est un tuteur en fibre de coco 60 cm. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Après, je me demandais, c'est vrai que depuis le début, je me demande si je ne vais pas la bouturer, pardon, ma Siltepecana, parce que vous allez voir, j'ai beaucoup de lianes. Mais finalement, là, c'est un peu les grosses chaleurs. Je vais plutôt la laisser encore une fois s'acclimater parce que je l'ai déjà rempotée une fois parce qu'elle était dans un pot en coco et ça ne me plaisait pas du tout. Et comme là, je vais encore la rempoter et la déranger, je la bouturerai peut-être après qu'elle se soit installée. Alors, je vous montre. Il y avait une liane ici qui a refait un départ. Et je pense que depuis que je l'ai acheté, elle m'a fait ces deux feuilles là. Deux feuilles là, donc je suis super contente. Ça a l'air de bien, en tout cas elle va bien. Et puis elle me fait, je vais vous montrer des racines aériennes assez sympas. En tout cas j'en ai quasiment à toutes les feuilles, j'ai des racines aériennes. C'est cool. Donc là ça fait une. Donc j'ai une deuxième liane ici, très très longue. Je suis super contente. On va pousser ça. Hein. Donc qui pousse bien également, qui a des racines aériennes à toutes les feuilles. Et puis je pense qu'elle a bien, honnêtement je pense que j'ai 3 feuilles là depuis que je l'ai acheté. Donc ça fait 2. Ensuite une très longue aussi là, troisième, des racines aériennes de partout. Donc 3. Là j'en ai 4, là j'en ai 5 et là j'en ai 6. Bon, alors du coup j'avance. Je vais, comme la base du tuteur est assez gros, je vais quand même changer de pot et prendre une taille légèrement au-dessus. Alors pas forcément en hauteur mais en diamètre. Je ne sais pas si on voit la différence. Et puis de toute façon je vais mettre, comme les trous sont énormes dans ce pot, si ça ne va pas, je change en cours de route. Hein. Mais comme les trous sont énormes, j'ai mis quelques billes d'argile, mais j'en ai pas beaucoup et je vais mettre quelques écorces de pin directement dans le fond pour que je ne perde pas tout mon substrat à la base de mon rempotage. J'essaie de boucher un petit peu les trous, mais sans les obstruer complètement, évidemment. Donc ça, c'est prêt. Et puis, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, de rien casser, tout en dépotant la plante. Oh, je me demande si la lumière ne s'assombrit pas là. Alors, faudra pas que j'oublie le tuteur, je vais le mettre là plutôt. Je serai capable de rempoter en oubliant le tuteur.
Donc, je vais voir ce substrat-là. Après, il n'est pas mauvais parce que c'était de la terre, du terreau tout neuf. Ce truc séché, j'en profite. C'était du terreau tout neuf. Mais bon, je m'en servirai sur d'autres plantes. Waouh! Bon, bah, je suis contente. J'essaierai de faire un zoom. En tout cas, on voit bien les racines bien blanches là. Je respire, hein, je souffle un peu parce que je me demandais dans quel état allaient être les racines. Mais elles sont toutes belles. Franchement, regardez. Elles sont magnifiques. Alors, je vais enlever ce terreau. C'était une plante bien établie. Hein. Là, je partais pas d'une baby plante, donc on est un peu plus serein quand même. Et bon, moi, avec mes rempotages, je ne suis pas toujours chanceuse avec mes rempotages, donc je flippe un peu à chaque fois quand même. Hein. C'est pas aussi simple pour moi, en tout cas, de dire oh bah tiens, je le remets dans un autre pot avec du terreau en plus. Ouais, bon. C'est pas aussi basique. Non, ces racines-là aussi, elles sont moins blanches, mais elles sont pas sèches. Non, je suis bien rassurée. Je vais réessayer, alors sans trop l'embêter, je vais essayer d'enlever le terreau du cœur pour pouvoir mixer. Parce que le souci, c'est ce qu'on se dit à chaque fois, c'est que si jamais il y a deux sortes de terreaux différentes, bah, c'est pas facile en termes d'arrosage. D'un autre côté, il ne faut pas trop déranger les racines. Donc, entre les deux, il faut trouver un juste milieu. Pas trop déranger les racines, mais avoir un substrat le plus homogène quand même. Donc, il faut en enlever. Voilà la plante. Je la mets de côté. Ensuite, dans mon terreau. Hop. Ça, c'est ma réserve de terreau. Je viens de remettre mon reste d'osmocote. Il faut que j'en rachète, mais c'est ça les petits points là du dessus. J'ai quelques chips de coco, mais vraiment pas beaucoup. Quelques écorces de pin. Je vais peut-être en rajouter un peu parce que là, j'en avais mis de côté, mais j'ai une petite réserve. Hop. Voilà. Fibre de coco. J'en mets pas beaucoup parce que je suis pas fan, mais voilà, ça peut apporter un petit plus des fois. Et des écorces de pin. J'en rajoute là. C'est des choses que de temps en temps je prends le temps de récupérer sur d'autres quand je dépote d'autres plantes. Donc voilà, je mélange et oui, et j'avais amené ma perlite parce que regardez, je ne le trouve pas assez drainant en termes de perlite. Donc j'ai encore mon ancien sachet. Je vais en jeter un petit peu. C'est au pif, hein. Voilà, j'ai remis ça au pif, à vue de nez, et puis là, je vais mélanger, voir ce que ça donne. Et ça va être en fonction de ce que j'ai que je vais voir si ça me convient. C'est un peu à l'œil aussi. Hein. À l'œil, à l'œil. Ouais, ça me paraît pas mal. Pas mélanger tout dans le fond, mais ce que j'ai en surface, ça me plaît pour l'instant. Allez hop, je mets un fond dans mon pot. Attention. Alors c'est pareil, trop mais pas trop pour... je vais nettoyer avant. C'est reparti. Du coup, j'allais encore recommencer et j'allais oublier mon tuteur. Je vais recreuser un peu. Du coup, là, j'ai du terreau. J'en ai peut-être beaucoup. Parce que c'est vrai que les racines sont assez hautes. Enfin, la plante avec les racines sont assez en hauteur. Et à chaque fois, j'ai le souci. Mais si je prends un diamètre plus grand... Hop. Essayez de ne pas cacher.
Si je prends un diamètre de peau plus grand, ben après elle est perdue. Non, ça a l'air pas mal là comme ça. Bon, je dépasse un peu, hein, les racines de la base dépassent. Je vais essayer d'étaler un peu les racines en bas. Parce que je peux pas ne pas mettre un fond de terreau quand même. Hein. Je peux pas mettre les racines directement au niveau du bas du pot. C'est pas possible. Je vais creuser un petit peu dans la terre. Je vais dire aux racines, étalez-vous, étalez-vous. Et ça ne sera jamais dans la terre. Non plus, pas taper dessus. Hop. Je pense qu'en faisant comme ça va s'écaler. De toute façon, au fur et à mesure des arrosages, ça se tassera. Je vais tenter comme ça. Alors, pour l'instant, je voudrais, au-delà de caler la plante, j'aimerais vraiment caler le tuteur. Pour pouvoir avoir une deuxième main, parce que pour l'instant, j'ai une main prise. Bon, alors la partie délicate. Maintenant, il va falloir enrouler les lianes. Je récupère mon petit scratch magique. Je vais déjà faire un essai de taille. Hop, déjà pour me faire des bandes. Hop, je pense que comme ça peut être pas mal. Tac. Et le petit truc, c'est que j'ai pas besoin de toute cette épaisseur. Donc, hop, je coupe, mais même en 3. Vu la solidité de mon ruban là, ça va pas érailler. Ah, juste que je dévie pas de ma largeur. Vous voyez, la partie scratch, ça peut tout à fait être tout petit, tout fin comme ça. Ça va vraiment pas si on tire dessus, ça va pas du tout couper, ni se casser. Là, je le fais en 2, mais je pourrais même, je sais pas combien je vais en faire, mais je pourrais même recouper ça encore en 3. Je vais essayer de le couper en 4. Parce que, alors, je ne sais pas si chacun le trouve facilement, là, ce sparadrap, non, ce scratch adhésif. Mais moi, j'avais trouvé celui-là, c'était quand il y avait des petites promos, là, je crois que c'était chez Leclerc, où il y avait des ventes à 1, 2, 3 euros. Je ne sais plus du tout combien j'avais acheté, je suis désolée, je ne peux même pas vous dire. Mais depuis, j'en retrouve pas. Ou alors, je retrouve du vert, mais du vert flashy, mais moche, c'est Jardiland. C'est une catastrophe. Donc, je suis bien contente d'avoir celui-là et je vais le faire durer au maximum. Et en plus, c'est pour le faire durer parce que j'en retrouve pas, etc. Mais en plus, je trouve que eh ben, des bandes, des petites... des attaches comme ça très fines, je trouve ça plus joli que d'avoir 1 centimètre de large, quoi. Donc, je vais faire ça. Bon, c'est là que ça va se compliquer. J'ai mes petites attaches prêtes. Toujours le côté doux vers la plante. Ouais, je sais pas si ça se voit, enfin, ça se dit. Le côté tout doux là de moumouté vers la plante, vers les tiges. Et du coup, bah, c'est parti. Je commence par quoi? Je commence par les grandes. Enfin, au jour d'aujourd'hui, elles sont quasi toutes grandes. Hein. Alors, une souplesse, je suis super contente.
Bon, là, j'ai pas le choix. Je mets une attache. Ne dites pas que je vais être obligée d'allumer la lumière. Ah, c'est incroyable. Est-ce que ça colle? Oui, ça colle. Tac. Donc là, j'ai celle-ci. Oh, eh ben, dis donc, c'est joli, hein. Je suis contente de l'effet rendu. Alors ensuite, il m'en reste une grande là. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette feuille là? Est-ce qu'elle est accrochée? Non, enfin, elle n'est pas accrochée, mais voilà. Hop. Celle-là, ça va être un peu la finale. Je vais essayer d'accrocher la moyenne d'abord. Et peut-être l'enrouler avec la dernière liane. Enfin, l'enrouler. La faire tenir. Tac. Donc elle. Si je la fais partir comme ça. J'accroche pas, j'essaie de ne pas accrocher de feuilles, mais bon après je ferai ça tranquillement posé. De faire en sorte que j'ai pas embarqué de feuilles avec mon... J'ai pas coincé de feuilles, pardon, dans mes lianes. Oh, je suis super contente de pouvoir tourner assez facilement sans que ça casse. C'est d'une souplesse, j'aurais pas cru, hein, franchement. Donc ça, c'était ma liane la plus longue. J'essaie de redescendre un petit peu là. On va passer en dessous de cette feuille-là. Voilà. Hop, on va essayer comme ça. Mais c'est pas possible, je vais allumer la lumière. Tac. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 c'est bon. T'en fais pas. Merci, petit chat. Alors, oh là, qu'est-ce que c'est joli. Ça fait fourni là en haut. Vous voyez comment elle se tourne en fonction de quand je... Elle se tourne super en fonction de moi quand je tourne autour du tuteur. C'est super. Franchement. Alors celle-là, j'ai gardé la feuille par dessus. Voilà. Non mais je suis bluffée. Bon bah là je suis arrivée en haut. Mais tant pis. Et puis je vais pouvoir me servir de cette attache que j'ai remise tout en haut. Hop, je l'enlève. Le côté doux vers les tiges. Là. Bon, alors, mon souci. Je vais la laisser s'habituer un petit peu comme ça. S'habiliter, je ne sais pas comment on dit. Enfin bref. Pour pouvoir un chouïa redescendre le tout. Je ferai ça hors caméra parce que ça n'a rien d'intéressant. De manière à pouvoir ne pas, pour l'instant, ne pas remettre un tuteur au-dessus. Parce que je ne sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de redresser un peu. Voilà, je vais relever. Ce qui se passe, c'est que ici, je suis arrivée tout en haut de mon tuteur. Et je voudrais que ça, ce soit déjà sur le tuteur. Contre le tuteur. Donc il va falloir que je rebaisse un petit peu le tout de 5 cm. De manière à ce que ça puisse être contre le tuteur. Donc je ferai ça hors caméra. Je vous montrerai le résultat. Je vais la laisser un jour ou deux déjà comme ça. Et j'essaierai de rabaisser délicatement le tout. Parce que je ne veux pas non plus que ça fasse 3 mètres de haut. Mais en tout cas, voilà, je vous la remontrerai dans un joli cache-pot. Je vais l'arroser, évidemment. Et puis faire en sorte que, voilà, que le bout de mes lianes soit bien dirigé vers le haut. Oh là 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 là! Bon, bah c'est magnifique. Je tardais à le faire, mais en tout cas, je suis vraiment contente du résultat. Alors, je suis assez impressionnée parce que quand j'avais acheté ma Oya Linearis, ça devait être le 8 ou 10 août
je ne sais plus trop. J'avais ah, je vais y arriver, tiges qui s'étaient un peu, alors pas forcément sectionnées, mais un peu cassées. Donc je m'étais dit, qu'à cela ne tienne, je vais tenter du bouturage. Ça ne demande pas trop de... J'avais mis ça dans une bouteille, je crois, découpée. Enfin bref, pour mon transport, pour mon retour de vacances. Et du coup, ça s'est pas trop mal passé. Elle est même rentrée avec moi dans ma valise. Et je l'ai continué à la mettre en eau depuis. Et je viens de regarder. Parce qu'en fait, je me demandais si j'allais pas la couper pour faire vraiment plusieurs boutures en une fois. Et donc, je venais de la sortir de l'eau. Et regardez un peu. Donc, on est aujourd'hui le 24. Hop, évidemment, je viens de faire du jardinage. J'ai les ongles pas propres. Voilà, on est le 24 août. Et regardez déjà les... Alors, il y en a une qui est beaucoup plus racinée que l'autre. Donc, sur celle-là, il y en a plein. Et celle-là, il n'y a que sur ce nœud-là qu'il y a des racines. Ah, quoique, je dis des bêtises. Ah, il y en a une petite ici aussi. Donc, je pense qu'il est encore temps. Ben, elle aussi, elle a des cochenilles. Bon, je vais aller chercher mon coton-tige. Je pense, hein, c'est pas... Ce serait un souris? Non, c'est une cochenille, ça. Bah, regarde là. Bon, Loulou, tu vas me chercher les coton-tiges. Alcool, on va agir. Un seul? Bon, oui, un seul pour l'instant. Et puis le reste, là, je vais voir si je coupe plutôt en 3 sections ou en 2. Oh, lolololo. Attends, elle a bougé ou quoi? Ça se trouve, c'est un petit mimi. Ouais, tu me montres, Loulou? Ouais, je mets de l'alcool. Ouais. J'ai un assistant détection et éradication de cochenilles. Oui, vas-y. Oh, pardon, je crois que t'avais d'autres causer. Attends, je tiens. Vas-y. Voilà, tu l'enlèves. Il y en a d'autres? Je sais pas. Attends, fais voir. Qu'on analyse. C'est là-dessus? Attends. En fait, on comprend un peu rien. Je suis pas trop sûre, mais bon, comme la maman en a. Alors, je vais prendre l'autre côté et je vais essayer d'enlever ça. Je sais pas ce que c'est. Attends, moi je m'en occupe. Oui, mais c'était pour ne pas prendre le même côté. Allez hop, à la poubelle. Ouais, ok. Bon, donc voilà, je vous tiens au courant. Mais en tout cas, je suis super contente des racines. Puis ma dernière vidéo où j'avais passé mon Ficus Moonshine, oui, Moonlight, en effet, je voulais faire l'effet de serre, là, le mettre en, je sais pas comment on dit, sous cloche, avec ce vase là retourné. Bon, ça a vraiment rien fait. C'est une catastrophe. Bah, il y a encore une feuille là qui tombe. Regardez là, ça c'était les feuilles du dessus. Là, juste au-dessus, je pense que ça a commencé à moisir. Il y a des feuilles, c'est une cata. Je vais essayer, alors je sais pas, c'est une première avec un ficus, mais je vais essayer de le passer en pont. Je vois que ça, parce que là, du coup, dans le substrat, ça lui donne pas grand-chose. Je vais vraiment vérifier qu'il n'y a pas de nuisible. Il faut que je le réhydrate, hein. Je ne vois que ça. Donc en fait, ça n'était pas 2 pieds, c'était une ramification sur un pied. Mais bon, allez hop, je vais voir les racines et puis je vais le passer en pont. Ok, du coup, j'ai enlevé du pot. Le terreau était resté, enfin, le substrat était resté humide sans être détrempé. Donc c'était plutôt de bon augure pour qu'il se remette. Mais bon, ça n'a pas été suffisant. Après, je sais que les ficus n'aiment pas trop l'humidité, mais bon, là, on est en tentative de reprise. C'est quoi ça?
Non, je pense pas que ce soit un nuisible. Non, ça doit être une petite poussière. Une petite tache là, mais... Ouh là là. Donc ça, je vais enlever. Qu'est-ce qu'il est pénible ce téléphone, à pas faire le focus. Ouais, c'est tout sec, j'enlève. Ça, c'est la cataphylle d'une future feuille, là, qui a l'air pas trop mal. Hein. On va garder espoir. C'est une petite feuille sèche. Il y en a encore une ici que je vais enlever. On verra pour une éventuelle reprise ici. Pourquoi pas? Il y a des prémices de futures feuilles. Du coup, j'en étais aux racines. Je vais du coup enlever complètement la terre, quitte à le laisser... Enfin, je vais peut-être le laisser tremper un petit peu là pour pouvoir enlever bien la terre des racines. Là. Il s'est asséché, je l'ai laissé combien de temps quand je l'ai acheté? On est parti. Bon, j'essaierai de vous remettre les dates de... Et en fait, je l'avais arrosé avant de partir. Je l'avais mis à un endroit où c'est lumineux, mais sans être en plein soleil. Et j'avais pas dit à mes beaux-parents de l'arroser, parce que je savais que mon conjoint allait y retourner. Et qu'il serait temps à ce moment-là. J'avais peur de... Enfin, fallait surtout pas le noyer, quoi. Je sais que les ficus n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Mais bon, là, c'est un baby. Et donc, quand mon conjoint est revenu, bah, il l'a réhydraté. Et puis, bah, il avait déjà une drôle de tronche. Je lui avais dit, envoie-moi une photo que je vois un petit peu comment ils sont. Alors, autant que ça s'est très bien passé avec la Hoya linearis et avec les Pipremnum. Oui, mais remarquez, je les avais emmenés avec moi, ceux-là. Donc, je les surveillais. C'est pas comme ce ficus là que j'avais laissé posé. Je me disais qu'il allait se débrouiller comme un grand. Ah, pensez-vous, j'ai encore perdu celle-là? Oh, elles sont magnifiques, hein. Je suis dégoûtée. Regardez ça. Elles sont de toute beauté, quoi. Bon, je vais pas gratter plus la terre. Je vais le laisser un petit peu dans l'eau. Les racines, c'est pas moche, hein. Bon, je vais mettre un petit peu dans l'eau et puis on est fin de matinée là, d'ici début d'après-midi, milieu d'après-midi, je le mettrai en pont. Je vais pas forcément gratter ça. Parce que je crois que le pont n'est pas forcément incompatible avec le terreau. Oh là là là. Là aussi, il y a un petit bout de feuille, mais pareil, un peu sécos. Donc voilà, affaire à suivre. On est le 25 août et je voulais faire un petit tour de ce que j'avais encore dans ma plante à box. Donc la poly là qui pousse très bien, elle revient d'entre les morts. Il y a même des belles racines là à la base. Ouais, c'est sympa, ça plonge en pont, c'est super. Ici, je sais plus ce que c'était.
Mon brandtianum qui pousse, bon an mal an. Il y a encore des petites feuilles là. Une feuille là qui va pousser. Et derrière celle-là, ouais, il y en a une aussi. Bon, c'est pas transcendant, hein, même en... Enfin, il ressort plus de la box là. Mais c'est lent, c'est lent, c'est lent. Ici, il va bientôt falloir que je les sorte parce qu'ils vont plus tenir dans la box. Mais ma petite zébrina, alors qu'elle fait une deuxième, je sais plus si au dernier recensement avant les vacances, là, est-ce qu'il y en avait deux, je sais plus. Mais j'ai deux belles petites feuilles d'Alocasia zebrina et d'Alocasia black velvet. Alors je sais pas pourquoi elles font ces trucs-là. Les dernières feuilles qui ont poussé, ça fait même sur ma Red Secret, ça fait ça. Pourtant c'est en... Ah oui, c'est encore en sphène. Peut-être que je leur donne à manger. Alors maintenant avec mon engrais Gold Leaf, je peux me permettre, en tout cas de manière plus sereine, de mettre de l'engrais dans les, même en sphène ou en hydro. Ah, ici. Attendez, il faut que je regarde si j'ai une étiquette, je ne me rappelle plus ce que c'était. Waouh! Un bulbi d'Alocasia ou un reste de Silver Dragon. Et je vois, attendez, je vais pousser le... Oh, bah dites donc. Bon, il y a quelque chose. Je n'arrive pas bien à voir s'il y a une racine ou une feuille qui va sortir sur le côté comme ça. Pourquoi pas? Très intéressant. Je regarde. Ouais, c'est un peu mou là. Bon, écoutez, ça pousse. Je vous tiendrai au courant. Je suis assez contente. Alors là, mes fameuses deux... Attendez, il faut que je regarde en dessous. Je crois que c'est pas la première fois que je regarde. Non, c'est pas une bébête. Du coup, aux dernières nouvelles, mes deux boutures de Monstera Standleyana, j'avais vu que, de mémoire, ça remonte tout ça, j'avais vu une racine à un moment. Là. Et je me disais, c'est peut-être une des deux. Et donc, je confirme. Donc, celle-ci, à mon avis, ça va rien donner. Mais celle-ci, même si elle est un petit peu marron, et ben, elle a sorti une nouvelle feuille. Et puis, regardez les racines. Pas mal de racines, enfin, des racines aériennes. Donc, dont une qui plonge là dans le pont, c'est super. Donc, celle-ci est en bonne voie. Cool. À côté, mes petits bébés Alocasia Sarian. Eh ben, j'en ai deux qui ont deux petites feuilles. Alors on est dans le minuscule, hein. Regardez mon doigt. On est dans l'ordre du minuscule. Puis celui-là même elle a réussi à être un peu séché. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mais je garde. Alors, ma belle pousse, la bouture de Cissus discolor. Waouh, ça pousse. Je suis trop contente. J'adore cette plante. Je vais rassembler. Dès que j'ai plusieurs boutures là qui ont bon signe, j'en rassemblerai dans un seul pot pour avoir une potée. Ouais, je suis contente. Alors ici, regardez. C'est pour ça, en fait, je viens de regarder. C'est pour ça que je prends la caméra et que je filme ce matin. Mon Alocasia Jacqueline, qui est toujours poilue. J'ai l'impression qu'elle ne se rend pas trop compte. Attendez, je regarde en vrai. À la caméra, ça fait très jauni, mais la couleur change. C'est moins jaune que ça en vrai. Et surtout, il y a un bébé là. Un bébé. Excusez-moi, il y a une nouvelle feuille, pas un bébé. À côté, là, c'était des boutures de je sais plus quoi, en boule comme ça. Oui, des sénécio. Non, pas c'est n'importe quoi. Burrito. C'est d'un burrito. Ou un burrito. Bon, ça a l'air de tenir. En tout cas, ça pourrit pas. Mon Adansoni. Bah ça y est, elle refait des fenestrations puis elle pousse, mais il n'y a vraiment que dans la box que j'arrive à tenir les Monstera Adansoni. Derrière, là, c'était une quoi ça? Je ne sais plus. Encore une Alocasia. Poly. Une petite bulbille d'Alocasia poly que j'avais mis de côté. Alors ça, j'ai le nom. Ça pousse bien, parce que il avait fallu que je rebouture une bouture. Ben non, ça c'est la pub. Ah, attendez. Voilà, c'est Senecio bryonifolius.
Il est très joli. Je suis contente que la bouture ait fonctionné. Là, c'est encore des Alocasia poly. Décidément, j'en ai beaucoup. Et puis là, ouais, c'était mes boutures de... Alors, je n'ai que ça, hein. J'ai loupé une magnifique potée. C'était à Aurillac, dans une jardinerie à Aurillac. Et puis, tant pis, hein. J'ai plus que ça. Regardez, celle-ci, elle n'a pas fonctionné. Je crois que j'en ai une autre là qui n'a pas fonctionné. Donc, j'ai plus qu'une tige. Je vais aller loin. En dessous, là, c'est le Peperomia. J'arrive jamais. Bon, je vous le mettrai parce qu'il faut vraiment que je retrouve le nom. Là, ça me revient pas. Et donc voilà, c'est un petit tour. Là, ça donne rien pour l'instant. Là, ça donne quoi? Bif! Je pense que je peux sortir et mettre ma sphaigne ailleurs. Je ne sais plus ce que c'était, mais à mon avis, c'est raté. Ça arrive. Du coup, voilà la passiflore qui pousse chez ma voisine. Oh, j'ai presque plus de batterie, je vois pas trop ce que je fais. Mais regardez là sur l'arche, comment ça a gagné. C'est impressionnant, c'est magnifique. Et du coup là, elle est toute en... toutes les fleurs, il en reste une là. Mais je vois rien du tout. Je vais la filmer. Ouais, c'est bon, je pense que je l'ai. Donc il y a plein... Enfin, il y avait plein de fleurs comme ça. Ah, un rayon de soleil. Et qui du coup se transforme en fruits. Et là, c'en est massacré. Il va y en avoir, donc il y en a déjà des oranges et plein qui vont arriver là. Et puis regardez tous les boutons là qui sont encore en préparation. Enfin bref, c'est juste magnifique. Je vais essayer de prendre quelques boutures moi de tiges qui ne tentent rien à rien, hein. Je vais essayer. Et puis en tout cas dans les graines que je vous montre là, je viens d'ouvrir un des fruits et puis ça donne ça. Elles sont encore, c'est pas encore sec. Alors je sais pas si je vais les laisser sécher, mais je vais prendre quelques fruits là, ils étaient tombés de toute façon. Et puis je vais voir si ça sèche un moment parce que c'est vraiment mou. Ou alors je vais voir si ceux-là sont un peu plus... Non, c'est mou, hein. Ça reste mou et à quel moment je pourrais récolter les graines pour essayer d'en semer. Mais c'est impressionnant, il est magnifique. Bon, je me mets un peu en extérieur pour profiter un peu. Il y a des rayons de soleil, des fois il y a des nuages, c'est pas toujours évident. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais les boutures. Alors je dis pas que j'ai la science infuse, hein. Alors faites pas attention à ma table, elle est toute cabossée. Donc j'ai récupéré, je viens de couper là chez ma voisine des tiges, des bouts de liane de passiflore. Et donc je vais essayer de faire, alors je vous cache pas que des fois il y a des boutures qui marchent, des fois elles ne marchent pas, hein. Ça dépend aussi peut-être de la saison, je ne sais pas si c'est la bonne saison. Je vais tenter. Du coup, ce que je fais, c'est que évidemment sur le bout, ça sert à rien en fait de conserver les toutes dernières petites feuilles. Donc du coup je vais couper, je vais aller jusqu'à l'avant-dernière feuille. Donc là de toute façon ça c'est juste des lianes pour s'accrocher, donc ça sert à rien. Et donc vous voyez, là je prends pas les toutes dernières pousses. Ça je vais sacrifier parce que ça va fatiguer la bouture. Donc je coupe avant. Ça sert à rien. Dans le cas d'une bouture. Ici il y avait une fleur qui allait arriver. Alors, évidemment, on va sacrifier. Ça ne sert à rien. C'est pas ce qu'on veut. Là on veut faire des boutures. Hop. Ensuite je vais garder. Non, je vais garder. Je vais surtout enlever toutes les espèces de petites accroches là. Et j'enlève les fleurs.
Dommage, même si elles sont magnifiques. Ce sera pour plus tard quand mes boutures auront pris. Bon. Tac. Je me retrouve avec une bouture. Je vais... Donc j'ai suffisamment de feuilles. Je vais enlever la première là pour me servir du nœud. Voilà, ça va me faire un beau nœud que je vais pouvoir mettre en terre. Est-ce qu'on voit bien? Hop. Que je vais pouvoir mettre en terre. Et là, vu le nombre de nœuds que j'ai, vu le nombre de feuilles, excusez-moi, j'en ai une, deux, trois. Je crois que je vais tenter. Je vais tenter de mettre deux. Hop, j'enlève cette feuille là et je vais mettre deux nœuds pour me mettre plus de sens. Donc là, je raccourcis un peu, j'ai pas besoin d'autant de tiges. Je vais faire en sorte que ces deux nœuds là soient dans la terre pour faire mon bouturage. Et là, je vais garder les trois feuilles pour aider au bouturage. Alors, ce que je fais en général, c'est pas de ce que j'ai compris, et c'est un bon indicateur, c'est que je vais couper le bout des feuilles. C'est un peu un jeu de patience. Donc, il y a deux choses. C'est qu'après, je vais la mettre à l'étouffer. Donc, ça va faire un petit peu moins de déperdition, d'humidité. La feuille n'a pas forcément besoin de tout, de toute sa surface. Ça va faire moins d'entretien, si vous voulez, à la bouture au niveau de la feuille. Ça va permettre quand même de garder de la chlorophylle pour faire la bouture, mais ça va faire moins de surface d'évaporation au niveau de la feuille. Ça, c'est ce que j'ai compris. Ensuite, ça va permettre de garder en tête que si jamais au bout d'un moment on ne suit plus sa bouture, etc., on ne se rend plus compte, tiens, j'en étais où de la dernière feuille, etc. Est-ce que c'est une nouvelle feuille? Est-ce que c'est l'ancienne? Et là, c'est surtout sur la petite dernière, le fait de couper le bout des feuilles. Si jamais j'en ai une nouvelle feuille qui apparaît et qui pousse, etc., si elle est complète, je saurai que c'est une nouvelle feuille qui est sortie de la bouture. C'est ça aussi l'astuce. Donc voilà, je vais procéder avec les quelques tiges que j'ai encore que j'ai prélevées. Et puis je vais faire pareil et je vais vous montrer pour la suite de la mise en bouture. Voilà, du coup, j'ai préparé toutes mes boutures là. J'ai gardé deux, j'avais fait assez long. J'avais gardé des tiges assez longues. Donc j'ai fait de la même manière pour toutes mes lianes. Et j'ai gardé deux nœuds à chaque extrémité. Et du coup, je vais pas prendre 36 pots. Normalement, il faudrait faire une bouture ou une ou deux par pied. Mais j'ai trouvé un pot assez grand. Donc j'ai mis de la terre pour semis et rempotage que j'ai humidifié. Donc j'ai laissé l'eau s'écouler et j'ai vidé le surplus. Donc là, mon pot il est bien lourd. Tout est humide. Normalement. Et comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 boutures à faire, je vais les répartir. Je vais assez loin, je vais assez dans le fond parce qu'il faut suffisamment de hauteur pour qu'il y ait mes deux nœuds dans le terreau. J'ai qu'une main, alors je vais essayer de faire comme je peux. J'ai de viser un peu comme ça. 1, 2, on en met au milieu, 3, 4 et la cinquième. J'aurais pu mettre des billes d'argile dans le fond, hein, pourquoi pas, mais là comme je sais que j'avais pas trop haut, j'avais pas trop de hauteur, hop, je vais les disposer de manière à avoir les plus longues au milieu, parce qu'après, ah ouais là je suis allée tout droit, bon tant pis, je les redresserai après. Donc il va falloir que je rajoute du terreau, parce que regardez, le deuxième n'est pas dans le deuxième nœud n'est pas dans le terreau. Ah zut, j'aurais dû faire des ça m'arrive à chaque fois, des trous de côté. Je vais jusqu'au bout sans abîmer la tige. Je
voulais mettre... Ouais, hop. Alors je sais pas, je vois rien du tout, je suis au soleil. Je vais essayer de faire que les feuilles se gênent pas. Celle-là, elle est pas mal. 3, il m'en reste 2, voilà. Celle-ci est un peu de travers. Je vais essayer de jouer et d'aller sur le côté, dans le fond. Ok, je vais essayer de la redresser en jouant avec le terreau. Je ne sais même plus si je filme ce que je fais. Pardon. Oh là 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 là. Tac, et la dernière. Je guide hein, pour pas que ça se casse. Tac. De toute façon, je vais rajouter quelques cuillerées de terreau et réhumidifier ensuite. Et le principe, je vais essayer de vous montrer. Bon, non, j'ai les doigts tout sales. Parce que là, il me faut les deux mains pour montrer le fait de mettre. On voit pas grand chose, hein. Je suis d'accord, c'est pas grave, on fait au mieux. Donc en fait, l'idée c'est de rassembler les tiges et j'ai rien du tout là, Loulou. Faut que tu remontes un peu plus ou que tu te décales un peu plus comme ça. Là. Donc j'ai une bouteille assez large, hein, parce que là j'ai plusieurs boutures. J'ai fait exprès de prendre une assez large que j'ai coupée, alors qui n'est pas percée, puisque c'est elle qui va servir pour faire à l'étouffer. Donc normalement, si mes calculs sont bons, ah, c'est laquelle qui coince, il y en a une qui coince. Mais voilà. Hop. Je vais m'arranger pour la fendre un petit peu pour que ça puisse rentrer à l'intérieur du pot. Et puis ben voilà, ça va la. Alors évidemment, je vais la mettre à un endroit lumineux, mais pas en plein soleil. Genre, faut pas que je la laisse comme ça sur la table. Ça, c'est no way. Je vous montrerai juste à la fin quand j'aurai bien bloqué la bouteille dans le pot et quand j'aurai rajouté du substrat. Pour finir, voilà ce que ça donne. J'ai donc rajouté du terreau, j'ai réhumidifié. J'ai réussi à mettre toutes les boutures là, on n'est pas au maximum pour que ça fasse voilà, effet de serre, cloche, pour que les boutures se concentrent et qu'il y ait un taux d'humidité important. Et du coup j'ai fendu, parce que du coup le diamètre de la bouteille était trop grand. J'ai coupé, là j'ai fait une fente et j'ai ramené les deux bords de la bouteille de manière à ce que voilà, ma bouteille puisse, j'ai appuyé dessus pour qu'elle rentre un petit peu dans la terre, ça va la maintenir. Bon, évidemment ça résistera pas à un grand vent. Et du coup sans la secoupe, et ben, je vais mettre ça. Quelque part là devant mon système, ça va rester à la lumière. Alors évidemment, j'avais pas préparé l'emplacement. Je pousse ça et je vais le mettre ça derrière mon... Ah zut! Voilà. Hop, derrière mon pot, comme ça, il sera pas en plein soleil. Mais ça va rester à la lumière parce que c'est dehors. Je pense qu'on peut être pas mal. Sinon, je le changerai de place. Et j'en profite pour vous montrer. J'avais fait aussi des boutures d'Actinidia. Parce que j'ai des voisins qui ont un arbre à kiwi. J'avais pris deux du mâle et deux de la femelle. Alors, je ne sais pas lesquelles sont lesquelles. Et, les feuilles sont tombées. Je vais bien voir. J'essaierai de retrouver une bouteille pour mettre par-dessus celui-là. Ici, j'en avais trouvé une. On voit les boutures à l'intérieur. Écoutez, ça donnera pas. Au moins, j'ai tenté.